Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Ce rendez-vous des véritables adorateurs, ce rendez-vous des hommes et des femmes qui cherchent Dieu véritablement. C'est le rendez-vous des assoiffés, les rendez-vous des déterminés comme Anne, des désespérés comme Anne, les rendez-vous des déterminés comme Bartimée, qui crient au Seigneur. C'est le rendez-vous des hommes et des femmes qui ne sont pas satisfaits, insatisfaits. Rentrons dans la dimension de l'épouse. Quand tu es insatisfait, tu ne peux pas rester à ton niveau. Tu dois chercher à monter. Alors, bien-aimé, si tu es insatisfait, comme dans ce livre de notre apôtre, Mohamed le Sanogo, alors je t'invite de venir dans sa présence, afin de pouvoir le chercher, afin de pouvoir crier à lui, afin de pouvoir le désirer sincèrement, de rechercher sa présence. Et quand débauche, là où tu es, trouve-toi une position qui te permet de te tenir 1 heure dans la présence de notre Dieu. Ne reste pas couché sur ton lit, cherche-toi une position qui honore le Seigneur. Là où tu es, commence à élever la voix en langue. Élevez la voix en langue. Et quand oui, kadabra shaka baba baba baba. Oui, kadabra shaka baba. Okobosh de baba 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 bosh. Et kadabra kabayan de bosh shaka. Oko de bosh de baba 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 bosh. Et kade bosh de baba. Et kababa. Et de boshaya. Un excellent, grande excellence, l'excellente action des grâces. Quand tu rends grâce par l'Esprit, tu es en train de rendre à Dieu le Père d'excellentes actions de grâce. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu le Père? Est-ce que tu es en train de reconnaître c'est lui qui t'a gardé, qui t'a préservé cette nuit encore? C'est lui qui t'a gardé jusqu'à ce jour. Pendant le 11 mois passés de cette année 2022, il t'a fait rentrer dans le mois de décembre, le dernier mois. Est-ce que tu peux rendre grâce? Continue à rendre grâce. Continue à rendre grâce. Yende boche de baba baba bosha. Akabaka bayande bosha. Obra baba 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 boshe de baba. Yende braka baba baba boshe ke baya. Yende boshe de baba baba. Ekanda baba baba. Est-ce que tu es dans la joie? La parole de Dieu déclare dans Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Est-ce que tu prends conscience que tu appartiens à Dieu le Père? Il nous appartient, esprit. Tu lui appartiens, esprit, âme et corps. Tu lui appartiens, esprit, âme et corps. Tout en toi lui appartient. Est-ce que tu es dans la joie? Tu es venu servir le Seigneur. Tu es venu faire monter vers Dieu des appréciations, faire monter vers Dieu des actions de grâce, faire monter vers Dieu l'expression de ta reconnaissance. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de faire monter vers Dieu des actions de grâce? Quelle que soit ta situation, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ton âme, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce? Au Kabrachaya, des appréciations, parce que c'est lui qui te garde, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Au Kabababababosha.
C'est lui qui te fait sortir du filet de l'oiseleur. Oh, boboché, et grand grâce, oh, grand grâce, oh, boboché. Quels que soient les défis de ta vie, rends grâce. Oh, kabrachandaba. Quelles que soient les situations, les circonstances de ta vie, élève la voix, fais monter des actions de grâce, des appréciations ce matin, fais monter des acclamations à notre Dieu. Fais monter, oh Kabrash, ne reste pas la bouche fermée, ton Dieu est là. Il a dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu. Oh, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Tu lui appartiens, esprit, âme et corps. Je lui appartiens, j'appartiens à Dieu. Alors c'est pour cela j'offrirai un sacrifice d'agréable odeur. J'offrirai à mon Dieu, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je ferai monter un sacrifice d'appréciation. À ce matin, je te bénirai en tout temps. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Ne regarde pas ta disposition, regarde pas ce qui se passe dans ta vie, ne regarde pas ce qui t'arrive. Oh, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel en tout temps. Fais monter vers lui. Oh, un prix au rocha. Fais monter un sacrifice. Fais monter les onction de grâce. Fais monter vers lui. Fais monter les appréciations. Est-ce que tu es en train de bénir l'Éternel? Quelle que soit ta situation, est-ce que tu peux rentrer en toi-même et bénir l'Éternel? Ah, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Souviens-toi de ses bienfaits, souviens-toi de ses hauts faits, souviens-toi d'où il t'a tiré, souviens-toi mon âme. Ah, là où tu étais, dans la fosse de la confusion, il t'a tiré. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Oh, il est venu te chercher pour te faire sortir de la fosse de la confusion. Est-ce que tu peux te souvenir? Ne sois pas amnésique ce matin. Est-ce que tu peux te souvenir là où le Seigneur t'a tiré, là où il t'a tiré, au Cabrachanaba, au Cabracababa, au Général. Là où tu étais dans la boue, le Seigneur t'a donné la main, il t'a sorti de la boue. Aïe, tu étais avec les pourceaux, tu étais avec les animaux, il t'a tiré de là. Il t'a tiré de la forêt, il t'a tiré au cabot pour te faire sortir. Au cabachandababa, au cabayandebochédeba. Souviens-toi mon âme, souviens-toi mon âme, souviens-toi mon âme. Ne sois pas amnésique. Au cabachai, souviens-toi d'où le Seigneur t'a tiré. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Il t'a sorti de la confusion, de la force, de la confusion. Il t'a sorti de puissance de ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume, dans son royaume, dans le royaume de son Fils.
Oh, débauché de baba baba. Yekanda bauché de baya. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh Kabachai, ne sois pas dans la tristesse, mon âme. Oh, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi, réjouis-toi quand des brochanda, tous les jours. Oh, c'est un sujet d'allégresse. C'est le jour que le Seigneur a fait. C'est un sujet de joie et d'allégresse. Béni, fais monter vers lui des appréciations. Fais monter, fais monter. Ne demeure pas dans la tristesse. Oh, sois réjouis-toi. Sois constamment joyeux. Oh, capaché de mon âme. Écoute cette parole, mon âme. Écoute cette parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Seigneur le renouvelle chaque matin. Ce matin, il renouvelle ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa bienveillance, sa fidélité, sa miséricorde. Au cours de Boshada. Mon âme, ne sois pas au ne sois pas dans l'inquiétude, sors de l'inquiétude. Ce sont les païens qui recherchent, qui sont dans l'inquiétude. Ce sont les païens qui recherchent les choses de ce monde. Toi tu recherches le royaume, recherche le royaume et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Oh, tourne ton regard vers lui, oh mon âme. Regarde par les yeux, les cadavachas, les yeux de l'esprit, les yeux de l'esprit. Ne regarde pas avec les yeux de la chair, ne regarde pas avec les sentiments charnels, les émotions charnelles. Mais tu dois regarder avec les sentiments de Dieu, les émotions de Dieu, la volonté de Dieu. Oh mon âme, bien-aimé, l'âme est un lieu de bataille. L'âme est tiraillée par l'esprit et par la chair. Celui qui prend le contrôle de son âme, alors il verra la prospérité à tous égards. Le Seigneur veut nous amener vers la vie chrétienne victorieuse. Alors tu ne peux pas atteindre cette vie si tu ne prospères pas à l'intérieur de toi. C'est pour cela que c'est marqué dans 3 Jean 1, 2. Oh bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas prospérer à tous égards si ton âme ne prospère pas. Alors nous devons mettre notre attention sur l'âme. Parce que l'âme est habituée aux choses. Elle a été éduquée pendant longtemps. Alors que nous étions pécheurs, l'âme était éduquée par la chair. L'âme était éduquée par le monde. L'âme était éduquée. Alors l'âme a pris des habitudes. Oh, l'âme s'inquiète quand il y a des mauvaises nouvelles. L'âme, il est débauché, est triste. Au cabracha est attristé quand il y a des mauvaises nouvelles. L'âme a tendance à murmurer. Oh, quand il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle a été éduquée par la chair et par le monde. Grâce soit rendue à Jésus le Christ, qui est venu nous donner la victoire. Ah, aujourd'hui, l'âme est colonisée par l'Esprit de Dieu. L'âme est colonisée. Nous devons coloniser notre âme. Tu ne dois pas laisser ton âme aller avec l'éducation de la chair et du monde. Tu dois tout faire de manière, tous les jours au quotidien, de nourrir ton âme avec la parole de Dieu, avec les émotions de Dieu, avec les sentiments de Dieu, avec la volonté de Dieu. Parce que dans l'âme est le siège d'une pensée, le siège des émotions, des sentiments et de la volonté. Nous ne devons pas laisser l'ennemi prendre le contrôle de notre âme.
Notre prospérité en dépend. Alors, tous les jours, tu dois repasser ce chant. Tu dois repasser à l'intérieur de toi. Tu dois dire à ton âme, ah, discipline-toi. Tu dois bénir l'Éternel, quelles que soient les choses, quelle que soit la situation. Oh, tu n'es pas dépendant de situations, des choses qui t'arrivent dans la vie. Tu es dépendant de ce que Dieu a dit. Parce que je suis ce que Dieu a dit. Je ne suis pas ce que le monde dise. Mon identité est mon identité en Christ. Ce que Dieu dit de moi, c'est ça la vérité. Alors mon âme, tu dois entendre cette parole. Tu dois rester colonisé par l'Esprit. Et des c'est pour cela que je repasserai ce chant. Oh mon âme. Et des mon âme, mon baba, chez les baba. Reçois de l'Esprit. Reçois de l'Esprit. Ne reçois pas de la chair et du monde. Reçois d'abord de l'Esprit. L'Esprit doit coloniser. L'Esprit doit prendre le pouvoir, prendre le contrôle. Parce que je dois posséder mon âme. Je veux arriver à la prospérité à tous égards. Qu'on prospère l'état de mon âme. Alors j'ai besoin de mon âme. Que tu bénisses, que tu rendes grâce. Tu rends grâce à toutes circonstances. Quels que soient les coups de l'ennemi, quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, rends grâce. Bénis le Seigneur. Bénis, dis le bien. Dis le bien, dis le bien. Dis les paroles de Dieu. Dis les paroles de vérité. Dis la parole de Dieu. Oh mon âme, bénis bien-aimé, quand nous disons bénir, bénir veut dire bien dire. Bénédire, bien dire. Ça veut dire du bien. Dire de bien, de qui? De l'Éternel. Dire de bien. Ça veut dire que tu dois dire les paroles de vérité. Tu dois parler que la parole de Dieu. Mon âme ne dit pas autre chose. Ne murmure pas, ne te lamente pas, ne dis pas autre chose. Tu dois dire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit de bien de notre Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, et il accordera ce que ton cœur désire. Ah, il y a des bouches. Tous les jours, tu dois chercher des paroles. Les paroles de Dieu, les paroles qui donnent la vie, les paroles accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Ce sont les paroles qui sortiront de moi. Oh mon âme, tu ne parleras pas autre chose, tu ne méditeras pas sur autre chose. Tu vas méditer sur la vérité, sur la parole de Dieu. Oh mon âme, oh mon âme, oh. Oh mon âme, dis de bien mon âme. Est-ce que tu es en train de dire de bien? Est-ce que tu es en train de proclamer les paroles de Dieu, les paroles de vie, les paroles au caboche des babas qui viennent de l'esprit, les paroles qui viennent coloniser ton âme? Parce qu'il faut que tu prennes possession de ton âme. Il faut que tu prennes possession. Ne laisse pas le terrain à l'ennemi. Ne laisse pas. Tu dois faire la guerre. Le véritable combat spirituel, c'est le combat de l'âme. Parce que le terrain, le champ de bataille, c'est l'âme. L'ennemi attaque l'âme. Si l'âme est attaquée, alors aussi l'âme est tiraillée et emmenée vers la chair et le monde. Alors tu ne peux pas accomplir les desseins de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que Dieu veut. C'est pour cela que tu dois refuser. Tu dois décider de faire la guerre. Le véritable combat spirituel. Ce n'est pas pour le combat contre Satan. Le véritable combat spirituel, c'est le combat sur la possession de ton âme. Oh mon âme,
Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh car passe au bienfait, pense au fait, pense à grâce tout ce que Dieu donne, Seigneur t'a fait. Pense au cabraché, souviens-toi, réjouis-toi, réjouis-toi au quotidien. Aïe des roches, allez bocher des bababababoches, et canabocher des babababoches, et canabocha, oh bobo bobo, et canabocher des babas, oh bobo babababocha. Je te bénirai en tout temps, je te bénirai en tout temps, oh Seigneur. Mon âme bénit. Qui ne fasse, qui ne fasse pas, qui te donne, qui ne te donne pas, qui bénisse, qui ne bénisse pas, qui accomplisse, qui n'accomplisse pas. Tu dois bénir l'Éternel. Parce que, ce n'est pas une question de réalité, c'est une question de vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit, c'est ce qui sort de la bouche du Seigneur. L'homme ne mangera pas du pain seulement, mais l'homme ne sera pas nourri du pain seulement. Il est nourri de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, de la parole de Dieu. Alors, mon âme, nourris-toi de la parole, nourris-toi de la parole, nourris-toi de la parole et de la présence de Dieu. Nourris-toi de la parole et de la présence. C'est ça ta priorité. Ta priorité, c'est la parole et la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Mon âme, quand tu entends ces paroles, quand tu entends ces paroles, tu dois bénir le Seigneur. C'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui te propulse, c'est lui qui le fait. Alors, au Kabra Shandaba, ne regarde pas la réalité, mais regarde la vérité, mon âme. Regarde, ne te lamente pas, ne te lamente pas, ne murmure pas. Oh mon âme, recherche le royaume et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Oh mon âme, ne cherche pas les choses que les païens cherchent. Ne cherche pas les bénédictions, recherche le Dieu de bénédiction. Alors tu dois dire le bien, tu dois proclamer le bien, tu dois parler du bien, tu dois bénir le Seigneur en tout temps. Et réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Viens de Boshaya, oh mon âme, oh mon âme. Oh de Boshada, quelles que soient les adversités, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient les assauts de l'ennemi, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, alors tiens bon, parce que ta prospérité à tous égards en dépend. Tu ne peux pas prospérer à tous égards si ton âme ne prospère pas. Alors ton attention, ta focalisation, oh le focus doit être au Kabashadababa sur ton âme. Tu dois veiller, tu dois regarder la température de ton âme. Au Kabashada, tu dois avoir des capteurs au Kadabasha. Bien-aimé, ce que je reçois,
Tu dois faire attention à ce qui est essentiel. De la même manière, on fait attention au cœur. Alors c'est pour cela qu'il y a des cardiologues. C'est pour cela nous allons voir parfois quand tu sens il y a des douleurs dans le cœur, tu fais très attention pour qu'on puisse aller faire, que tu ailles faire un électrocardiogramme de manière à vérifier, à regarder l'état de ton cœur, comment sont les battements de ton cœur. Parce que tu sais, si ton cœur ne fonctionne pas, alors tu peux passer vite. Tu peux quitter cette terre vite parce que ton cœur ne marche plus. C'est l'essentiel de ton corps. Le centre de commandement, le cœur, doit être barricadé, doit être protégé, doit être gardé. Parce que si c'est corrompu, ou si c'est pris par l'ennemi, c'est le quartier général. Oh, si c'est pris par l'ennemi, alors c'est fini. Regardons comme dans le naturel, les centrales nucléaires sont protégées parce que c'est une zone explosive. C'est une zone explosive. Tu dois barricader. C'est pour cela la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. Viennent. Tout ce que Dieu te donne passe par le cœur. Par la puissance illimitée de Dieu, par sa puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous dans Ephésiens 3, 20. Ça veut dire qu'il peut faire infiniment au-delà, abondamment. Par sa puissance qui agit en nous. Ça veut dire que la puissance illimitée de Dieu doit d'abord passer par le cœur. Passe par le cœur, le centre de commandement. Et dans ton âme, la vie de toute chair est dans le sang. Lévitique 17, 11 dit, l'âme est dans le sang. Le sang est partout dans tout ton corps. Si ton âme ne va pas bien, tout ton corps ne va pas bien. Tu es affaibli parce que l'âme est dans le sang. La vie de toute chair est dans son sang. Tu dois veiller à ton âme. Tu dois veiller à la santé de ton âme. Tu ne dois pas laisser et faire rentrer tout et n'importe quoi. Laisser manger n'importe quoi. Regarder n'importe quoi. Laisser ta chair te bombarder l'âme avec toutes mauvaises choses, des mauvaises pensées. Et n'expose pas ta chair, n'expose pas ton âme au bombardement de la chair. Les mauvais films, ne fais pas ça. Là où il y a des hommes et des femmes qui critiquent, ne fais pas ça, parce que ça rentre dans le cœur, ça rentre. Et ça affaiblit ton être intérieur. Alors tu dois faire attention, bien-aimé. Tu dois veiller à ton âme. Tu dois barricader. Barricade. Parce que ta prospérité en dépend. La prospérité en dépend. Et si ta prospérité en dépend, et ma prospérité en dépend, cela veut dire la prospérité de l'Église en dépend. Alors, bien-aimé, alors, Bobo Chanda, tous ensemble faisons la guerre à tous ceux qui combattent notre âme, à l'ennemi de nos âmes, à l'ennemi de nos âmes. Faisons la guerre à la chair et au monde, parce que nous voulons le fleuve d'eau vive jaillir de notre sang et nous remplisse afin d'accomplir toutes les volontés de notre Seigneur. Continue à lever la voix et parle à ton âme. Parle à ton âme. Aujourd'hui je décide de marcher dans l'amour. Aujourd'hui je décide de marcher dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Alors l'âme a été faite pour marcher dans l'amour. Bien-aimé, âme. Amour, âme. L'âme n'a pas été faite
pour marcher dans la haine, la colère, pour marcher dans la rancune, dans l'amertume. Non, l'âme a été faite pour marcher dans l'amour. Dieu a formé le corps. Après, il a insufflé dans Genèse 2, 7. Il a insufflé son esprit et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que la partie de l'être qui bouge, la partie de l'être de notre être qui permet le mouvement, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme qui te permet de bouger. C'est pour cela si à l'intérieur de toi tu es abattu, alors tu es immobile, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus prospérer, tu ne peux plus prendre de territoire, alors que le Seigneur t'a donné le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Il t'a donné la présence de Dieu pour cultiver cette présence et garder cette présence. Il t'a donné le travail pour cultiver ce travail et garder ce travail. Il t'a donné ta famille pour cultiver cette famille et garder cette famille. Il t'a donné l'église pour cultiver l'église et garder l'église. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour travailler, pour cultiver et garder. Alors tu ne peux pas travailler si ton âme est paralysée. Si ton âme est paralysée, alors l'ennemi te paralyse. Tu ne peux plus avancer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont assis. Beaucoup qui sont assis ne sont pas debout, n'avancent pas, ne courent pas et ne prennent pas leur envol comme des aigles. Parce qu'ils restent assis dans l'amertume, dans la colère, dans le manque de pardon. Et au Kobo Shandabaya, c'est un piège de l'ennemi. Sors de là. Sors de là. Ne reste pas à ce niveau. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. À tous égards. La vie chrétienne est victorieuse. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner d'autres personnes. Non, tu es venu sur la terre pour accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour ta vie. Il a des projets de peine ou de malheur pour toi. Alors lève-toi. Oh, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il veut t'éclairer. C'est pour cela aujourd'hui, il envoie cette parole pour te dire, lève-toi. Ne restez pas couché, ne restez pas assis. Oh, Kabrashanda Baba Baba Boshaya. Et des Broshanda Baba Baba Boshaya. Et Kanda Braka Bayande Bosheleba. Et Kanda Baba Baba Boshaya. Oh, Kaba. L'infirme de Bethesda est resté 38 ans. 38 ans. Au Kabacha, sous les portiques. Le portique de la grâce. Et il attendait la grâce. Contre d'autres infirmes, contre d'autres paralytiques qui étaient dans ce portique, sous ces portiques, sous ces 5 portiques, portiques de la grâce, qui attendaient la grâce, le jour de la grâce, alors que le Seigneur veut que tu t'élèves et que tu n'attendes pas, tu dois être en mouvement. Au Kobo Shana, Jésus est sorti et venu voir ce paralytique, il lui a dit, au Kaba Shanda. Et Kandaba lui a parlé. Et le paralytique lui a dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange bouge la piscine de Bethesda, j'ai personne pour me jeter pour être sauvé. Ne reste pas, n'attends pas le mien. Le Seigneur t'attend à te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi et marche. 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 Lève-toi et marche.
lève-toi et marche. Ah, ce matin, lève-toi et débauché, lève-toi et marche. Oh, lève-toi et marche. 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 Lève-toi et reçois la force du Seigneur ce matin. Reçois la force du Seigneur ce matin. Lève-toi et marche. Ne reste pas dans la boue. Ne reste pas dans les hauts. Oh, lève-toi. Oh, lève-toi. Oh, ce matin, lève-toi. Que la puissance de Dieu te localise ce matin. Que la force du Seigneur se localise ce matin. Que la force du Seigneur te localise. Reçois la force du buffle. Lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas couché, non. Ne reste pas assis, non. Ne reste pas comme ce paralytique au cabane à Bethesda qui est resté 38 ans, qui attendait. Le Seigneur veut que tu sois en mouvement. Il veut que tu sois en mouvement. Alors, au Kadeboshaya, que ton âme, tu dois décider à l'intérieur de toi. Tu dois prendre les pensées des dieux, aligner tes pensées aux pensées de Christ. Oh, avoir les pensées, les sentiments de Dieu, les sentiments de Christ, les émotions de Christ, la volonté de Christ. C'est ça que tu as besoin, c'est ça que tu as besoin. Lève-toi. Ton Dieu veut te voir prospérer. Ton Dieu veut te voir avancer. Ton Dieu veut te voir courir et prendre ton enfant comme une aigle. C'est pour cela ce matin, il te dit lève-toi. Oh oui, lève-toi. Aïe, de boucher, marche dans l'amour. Ton âme a été faite pour marcher dans l'amour, pas pour marcher dans la haine, la colère. Laisse la colère, laisse ton âme, laisse l'amertume, laisse le manque de pardon, laisse au travail les animosités, l'animosité, laisse ton machin. Ton Dieu te dit, lève-toi et marche ce matin, parce qu'il a besoin de toi, il a besoin que tu accomplisses ta destinée. Il a besoin que tu accomplisses toutes les volontés du Seigneur. Lève-toi, lève-toi. Ne reste pas à ton niveau. Le Seigneur t'attend au bas de bouche. Lève-toi et marche. 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 Lève-toi et marche.
parole de Dieu déclare dans Jean 5, verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Bien-aimés, sous ces 5 portiques, le 5 chiffre de la grâce. Alors les personnes, les paralytiques, les boiteux, les aveugles, tous attendaient. Ils attendaient. Le Seigneur te veut dans le lieu saint. Il ne te veut pas dans le parvis. Parce que dans le parvis, la guérison est rare. Les miracles sont rares. La présence de Dieu est rare. Andabosha. Ne reste pas dans le parvis. Dieu veut que tu puisses avancer vers dans le lieu sacré. Là où il y a la présence constante du Seigneur. Là où tu accomplis la volonté de Dieu. Là où tu es agréable à Dieu. Là où le Seigneur te parle. Dans le parvis, tu attends. Tu attends ton tour. Tu attends que Dieu manifeste sa miséricorde. Tu attends. Tu attends. Et tu peux attendre longtemps. Dans le parvis, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas reçu la révélation, ils ne savent pas comment Dieu fait, comment Dieu agit. Comme c'est marqué, l'Éternel montrait ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il montrait ses voies à Moïse. C'est dans le lieu saint que tu peux recevoir les voies. Tu peux recevoir la connaissance, la compréhension de comment Dieu fonctionne. C'est dans le lieu saint, ce n'est pas dans le parvis. Dans le parvis, on attend. Dans le parvis, on attend la miséricorde de Dieu. On attend quand le Seigneur fera. On n'a pas les clés. On ne sait pas. On n'a pas compris l'espérance. On n'a pas compris la foi. On n'a pas compris l'amour. On n'a pas compris les 3 choses essentielles sur la terre. On n'a pas compris. Et des bouches, et des bababababouches. Alors on attend. Jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle. On attend sous les portiques de la grâce. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Combien d'années tu attends, bien-aimé? Combien d'années tu attends? Le Seigneur veut que tu puisses te lever et marcher. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans le parvis. Dans le parvis, tu n'as pas les clés. Dans le parvis, tu n'as pas la connaissance. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Dans le parvis, tu ne peux pas agir avec fermeté parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. La connaissance par expérience, l'intimité. Parce que tu peux servir le Seigneur. Mais le serviteur ne demeure pas dans la maison. C'est le Fils qui demeure dans la maison. Ne te contente pas des miettes que tu vois dans ta vie. Non, ne te contente pas de miettes. Cherche le pain. Le pain quotidien, c'est que Dieu veut te donner. La nourriture solide progresse dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Ne reste pas longtemps dans cette situation. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu dire, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Dans le parvis, tu n'as pas la révélation, tu n'as pas le discernement, tu ne sais même pas quand le Seigneur te visite. Tu ne peux pas reconnaître que ça c'est la manifestation du Saint-Esprit. Tu ne reconnais pas parce que tu ne discernes pas. Parce que tes yeux, il y a encore des écailles sur tes yeux. Les écailles ne sont pas encore tombées parce que ces écailles tombent dans le lieu saint. Alors le Seigneur est devant toi, mais tu ne reconnais même pas. C'est lui qui est en train de te parler. Il te dit, veux-tu être guéri? Ah, c'est lui qui était, si tu es dans le lieu saint, et tu vas dire oui et amen. Parce que tu reconnais le Seigneur. Mais il n'a pas reconnu le Seigneur parce qu'il est dans le parvis. Alors le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors il a dit, Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ah, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ah, lève-toi. Oh, ce matin, ne reste pas couché. Ne reste pas assis. Ne reste pas dans la haine. Ne reste pas dans les murmures. Ne reste pas dans la colère. Ne reste pas dans l'amertume. Ne reste pas dans l'animosité. Ne reste pas dans le péché, non. Ne reste pas dans la boue. Ne reste pas dans la force de la confusion. Le Seigneur te dit, lève-toi. Parce qu'il est venu à toi ce matin. Il vient te visiter ce matin. Si tu entends ce son, un débauchanda décide, prends la décision. Lève-toi. Lève-toi. Il y a des bachets, des babas, il y a des bochanda. Reçois la force du Seigneur ce matin. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Lève-toi et marche. Reçois cette force. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne ce matin. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois la vie de Dieu ce matin. Là où ton corps était affligé, reçois la guérison divine. Lève-toi ce matin et marche. Marche dans le couloir de ta destinée ce matin. Tu sors du chômage ce matin. Tu sors de problèmes administratifs. Tu sors de problèmes de sans-papiers. Tu sors parce que tu n'es pas pour rester en prison. Parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Et que tu cries à Dieu. Il explose les verrous de fer ce matin. Il explose les verrous de fer. Les portes de fer sont explosées ce matin. Comme les fondements de la prison de Paul et Silas. Le fondement de la prison était ébranlé. Parce qu'il y a des moches. Il y a un cri qui sort de toi. Un cri du cœur. Si tu entends le cri, ce cri du cœur, le Seigneur vient, il descend pour te délivrer de ta détresse ce matin. Il te délivre de ta détresse. Il te délivre. Sors des forteresses. Sors de la prison maintenant. Tu sors de la prison. Le Seigneur explose les verrous de fer, les portes de fer. Là où ils ont bloqué ta vie, là où ils ont bloqué aujourd'hui. Il y a une force surnaturelle qui descend. Il y a un tremblement de terre dans les mondes des ténèbres. Il y a un tremblement de terre qui se produit maintenant.
Quel que soit l'état de ton corps, quelle que soit la maladie qui t'affligeait, reçois la vie de Dieu ce matin. Ta guérison, saisis ta guérison ce matin. Saisis ta guérison, Dieu te guérit, le Seigneur te guérit, Jésus te guérit, Jésus te restaure, Jésus te délivre, Jésus reçois le recouvrement de la vue. Toi qui étais perdu, toi qui ne voyais pas, toi qui ne savais plus, tu ne sais plus quoi faire. Quelle orientation divine prendre, tu ne sais plus. Reçois le recouvrement de la vue ce matin. Les projets sont clairs, la vision est claire, la vision est éclaircie, la vision est éclaircie ce matin. Au cas des Bochanda Baba, parce que c'est la saison du matin. Le soleil de justice se lève dans ta vie. Le soleil de justice, parce que tu as décidé de restaurer ton âme, de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour. À cause de cette humilité, le Seigneur te fait monter dans des brochades. Il descend dans les profondeurs. Il vient te chercher dans les profondeurs. Il vient te chercher dans les profondeurs pour te faire monter. Ne regarde pas les épreuves. Tourne ton regard à lui. Tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers lui. Tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers l'auteur et le consommateur de ta foi. Jésus a dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est ce qui se passe ce matin. C'est ce que le Seigneur accomplit ce matin. Dans la vie d'une personne. Tu étais accouché. Tu étais couché. Tu étais assis. Le Seigneur te lève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Et tu marches. Et tu cours. Et tu prends ton envol comme un aigle ce matin. Aïe, aïe, bouche. Aussitôt, tout à coup, soudainement, ça se fait maintenant. C'est maintenant ça se passe. Je reçois dans mon esprit, c'est maintenant ça se passe. Aussitôt, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur. Oh, kabaché de baba, boché de baba, yekanda boché de baba, yekanda boché de baba, boché. Yele baché de baba, yele boché de baba, boché. Yele baché de baba, yekanda boché de baba, boché. Yekanda boché de baba, boché. Lève-toi, élève la voix alors. Rends grâce à Dieu. Rends grâce. Est-ce que tu es en train de rendre grâce pour le Seigneur? C'est que le Seigneur a fait. Il là-bas ce matin dans ta vie. Au Cabochai, ton âme ne marchera plus dans l'animosité, dans la colère, mais tu marcheras dans l'amour. Tu marcheras dans l'amour. Tu marcheras dans les 4 dimensions de l'amour. Oh, tu ne feras plus de clans. Tu ne feras plus de clans. Parce que Dieu fait d'acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il aime tout le monde. Tu marches dans l'amour. Ah, tu marcheras dans la persévérance. Tu seras persévérant. Tu continueras à aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu continueras à aimer ton frère et ton soeur
Tu ne feras plus de différence. Tu continueras, tu persévéreras. Que le Seigneur accélère tes pas, te donne, continue à te faire progresser afin que tu quittes l'amour superficiel. L'amour superficiel. Que tu ne sois plus dans le superficiel, mais que tu cherches à aller en profondeur. À aimer les personnes véritablement. À aimer les personnes véritablement. À ne pas choisir, à continuer à persévérer, à aimer les personnes véritablement. Ton amour ne sera plus superficiel. Ton amour sera sans hypocrisie dans cette famille spirituelle. Dans cette famille spirituelle, l'amour ne sera plus avec hypocrisie, ne sera plus superficiel. Et l'amour dans cette famille spirituelle sera sans hypocrisie. L'amour sera profond parce que nous sommes des hommes et des femmes de la présence de Dieu, des hommes et des femmes de la profondeur. Et nous allons en profondeur. Nous allons en profondeur. Nous ne regardons pas aux choses, nous ne regardons pas aux apparences. Fini les apparences qui trompent. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli ce matin, pour les paroles libérées, pour les paroles de vie données, pour la restauration accomplie, pour la délivrance manifestée. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci Jésus. Merci mon roi, merci mon Dieu, le rocher mon salut, le bouclier de ma foi, ma haute retraite, ma haute muraille, merci. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu et de dire merci, merci mon Dieu, le berger de mon âme tu es. Le bouclier de ma foi tu es, le rocher de mon salut tu es, ma haute retraite tu es, ah ma paix, ma joie, ma vitalité, oh mon soutien, mon backup, oh mon ami fidèle, mon partenaire, oh Koboshaya, Akadeboche de Baya, Ayadeboche de. Qui est comme toi, au cas des bouches. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci de nous avoir fait prier 1 heure. Oh, comme il te convient, parce que nous ne savions pas comment il convenait de demander dans nos prières. Et tu nous as soutenus, tu nous as prié, tu nous as donné le pain quotidien. C'est pour cela que nous te rendons grâce. C'est pour cela que nous te bénissons. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ta parole n'est pas rare dans ta maison. Merci parce que tu nous as plantés. Tu nous as plantés au torrent. Au torrent. Dans des rochers où tu renouvelles ta parole tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a un rafraîchissement. Tous les jours, il y a un rafraîchissement. Parce que tu nous as positionnés au torrent. À des rochers. Tu nous as positionnés au torrent, près des courants d'eau et des rochers. Quelle grâce, nous sommes heureux comme cet arbre planté près de courants d'eau. Oh, qui produit son fruit à la bonne saison. Dont son feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qui fait, il réussit. Merci pour la réussite. Est-ce qu'il y a du pouvoir acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait dans sa maison, pour cette merveilleuse famille que nous formons. Merci pour les pères que tu nous as donnés.
Merci pour les apôtres que tu nous as donnés. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous propulses dans la dimension de la vie de l'esprit. La dimension de la vie de l'esprit. Merci parce que tu nous fais marcher par l'amour. Notre âme, nos âmes sont restaurées. Nos âmes marchent dans l'amour, marchent dans la paix, marchent dans la joie, marchent au et nous accomplirons les exploits avec toi. Parce que tu réussis. Tout ce que tu fais, tu réussis. Tu es l'esprit de grâce. L'esprit de grâce. L'esprit de grâce. L'esprit de grâce ne déchoue pas. Merci. Merci pour l'esprit de grâce. La vie de l'esprit. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Comment ne pas être reconnaissant, Père, pour ton amour, pour tout ce que tu fais dans cette famille. Simplement acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il y a des rochers, des bababa, il y a des rochers. Donc à rocher, des bababa, et quand à rocher, des bababa, rocher, des bababa. Et quand à bababa, rocher, des bababa. Donc à rocher, des bababa, il y a des bababa. Et quand à bababa, rocher, des bababa. Et quand à rocher, des bababa. Merci Seigneur. Merci pour ce temps conduit par toi. Merci pour ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Tous les matins, tu nous donnes une parole, une orientation divine, une parole prophétique, le pain quotidien. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ce temps conduit par toi. Merci parce que tu nous as rendus capables de tenir une heure dans ta présence. Merci de nous garder tout au long de cette journée. Seigneur, que ça soit une journée efficace et productive. Que ta présence soit manifeste. Donnez-nous de garder les paroles et de cultiver ce que nous avons reçu ce matin. Accorde-nous la grâce d'être des véhicules qui transportent ta gloire. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Arrache chacun d'entre nous à tout danger. Seigneur, donne-nous, Père, partout où nous sommes, que nous t'aimerons dans ta présence. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis. Excellente journée de la présence de Dieu. Et je vous dis, peace.